Vous êtes en opposition à la loi Macron, Aurélie Filippetti? Écoutez, il y a encore eu des choses nouvelles, des annonces nouvelles, par exemple la limitation, le plafonnement des indemnités versées aux salariés qui sont licenciés de manière abusive et dont les employeurs sont donc condamnés par les prud'hommes. Ce plafonnement, pour moi, il n'a aucun sens. Il faut faire confiance à la justice prud'homale. On remplace ce qui était au départ un plancher d'indemnisation, en fait, par un plafond. Donc on voit bien que les salariés vont se retrouver totalement lésés dans des situations extrêmement difficiles, surtout évidemment pour les salariés des petites entreprises. Mais il faut bien savoir que des entreprises de moins de 20 salariés ou de moins de 300 salariés, ce ne sont pas forcément seulement des petites entreprises indépendantes. Ça peut être des filiales de très grandes entreprises qui s'organisent ainsi en petites unités, en petites entités, pour justement échapper à un certain nombre de réglementations qui protègent les salariés. Donc c'est dangereux pour les salariés. C'est le signe de quoi, à vos yeux, Aurélie Filippetti? La dérive néolibérale ou social-libérale du gouvernement qui continue? Je ne sais pas si c'est une dérive. En tout cas, ce que je constate, c'est que en matière économique, le gouvernement essaye un petit peu de partir dans tous les sens, malheureusement plutôt dans un sens, oui, plutôt libéral. Et malheureusement, on pourrait se dire, bah, après tout, si ça marche, tant mieux. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Il y a 2 semaines, on a eu les derniers chiffres du chômage. Le chômage, depuis 3 ans, il a augmenté de 21% en France. Donc on est revenu à un nombre de chômeurs tout à fait inédit. On n'a jamais connu ça depuis quasiment Vous 1997. pensez, vous aussi, 10% de chômeurs. que nous marchons droit vers le désastre, comme l'a dit Arnaud Montebourg dans une tribune En tout cas, ce que je constate, co-signée c'est que le avec problème Mathieu principal de la Pigasse? France, c'est l'emploi, c'est le chômage, et que face à ce problème-là, les solutions qui sont mises en œuvre, et notamment dans la loi Macron, ne sont pas à la hauteur. Cette loi ne va rien régler. Ce n'est pas en disant que sécurise les indemnités, on sécurise les indemnités que les employeurs doivent verser aux salariés. Je vois pas en quoi ça permet de créer des emplois et ça stimule l'embauche. La question du crédit d'impôt compétitivité emploi, par exemple, qui coûte 40 milliards d'euros. On a donné 40 milliards d'euros, 41 milliards d'euros aux entreprises au nom de cette fameuse compétitivité, au nom de la nécessité de les aider pour qu'elles recréent de l'emploi. Ce que j'ai vu dans ma circonscription, par exemple, et tout récemment, là, le mois dernier, c'est que 2 très grandes entreprises françaises ferment des unités dans ma circonscription, alors que ce sont des entreprises qui se portent bien, qui ont touché plusieurs millions d'euros en crédit d'impôt compétitivité emploi, et qu'elles vont malgré tout délocaliser vers les pays de l'Est de l'Europe certaines de leurs activités. Autre chose, Aurélie Filippetti, le milieu de la culture se mobilise pour soutenir